الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوة الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il dit deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels les gens sont en perdition. Les hommes en général sont en perdition. C'est quoi? La bonne santé et le fait d'avoir du temps libre. الصحة والفراغ. ويقول الإمام الحسن البصري il dit كل يوم يبزغ chaque jour qui passe, chaque jour qui se lève ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاعمل فيه فإني إن ذهبت فلن أعود إلى يوم القيامة. Chaque jour qui se lève, il appelle et il dit ô toi le fils d'Adam, je suis une créature nouvelle et je suis témoin sur tes actes et tes œuvres. Alors arrange-toi pour remplir ce jour de la meilleure des manières, parce que si je pars, je ne reviendrai que le jour du jugement dernier. ويقول الحسن البصري كذلك il dit autre chose. Il dit إنما أنت أيام. Il dit l'être humain n'est qu'une succession de jours. إن ذهب يومك ذهب بعضك. Quand ton jour est parti, ذهب بعضك. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait tu es une succession de jours, si un jour part, eh bien c'est une partie de toi qui est partie. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hujjat al-wada'. Il dit إن الزمان قد استدار على هيئته كما خلقه الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق السماوات والأرض. Il nous dit la terre a tourné, le chaos, la création a tourné et elle est revenue sur son point de départ. Quand? Ce jour-là, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son serment sur fait hujjat al-wada'. J'ai décidé aujourd'hui, Inch'Allah, de partager avec vous les frères cette notion du temps. La notion du temps dans l'islam, qui est une notion très importante, énormément importante. Allah subhanahu wa ta'ala, la yumkin, il est impossible pour nous d'effectuer n'importe quelle tâche. Une tâche normale, une tâche d'adoration, n'importe quelle tâche en dehors du temps. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la mesure à ce temps et a donné l'importance à ce temps. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de jeûner le mois de Ramadan? On n'y est pas, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de jeûner le mois de Ramadan? Parce que pendant le mois de Ramadan, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe où? في عالم الغيب, dans le monde invisible. أنزل فيه القرآن. Les malaïka, ils sont dans un état d'urgence. حال الطوارئ. Allah il nous dit, ce mois-là, jeûnez-le. Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de faire al-hajj à un temps bien précis. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit al-hajj Arafat. Arafat, pas le lieu, il nous parle du temps. Celui qui a perdu le jour de Arafat, il n'a pas eu de hajj. Pourquoi? Pareil, c'est lié à un monde invisible. Hal al-tawari. Il y a un état d'urgence qui est chez les anges. De l'autre côté, fi alim al-ghaib. Notre temps qu'on vit ici est toujours lié à l'Alim al-Ghaib. Donc il y a un sens dans les actes qu'on fait. Et là, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a lié nos heures de prière à quoi? Il a lié nos heures de prière à des phénomènes cosmiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Salat al-Fajr wa Qur'an al-Fajr inna Qur'ana al-Fajr kana mashhouda. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Arrange-toi, accomplis la prière quand le soleil se couche jusqu'à ce que l'aube se lève. وقرآن الفجر. Quel Qur'an al-Fajr? La récitation de l'imam pendant la prière de Fajr كان مشهودا est assistée par les anges. Les anges descendent
À ce moment-là, il y a des anges qui ont passé la nuit avec nous qui vont monter. Et ils vont être questionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, comment vous avez laissé mes serviteurs, et lui sait. Et on va lui dire, nous avons laissé en adoration. Pourquoi à ce moment-là précis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, maintenant, aqim salat. En ce moment, il est à 7h al-Fajr. Aqim salat à 5h, à 5h25 exactement. Tala al-Fajr, maintenant aqim salat. Eh bien, on vous dit justement, les ulama, ils vous disent, parce qu'il y a un secret. Le secret, c'est qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a convoqué toutes les créatures. Et qu'ils doivent, ces créatures-là doivent être debout devant Allah. Le seul absent, c'est qui? Souvent, c'est le fils d'Adam. Souvent, c'est le fils d'Adam. Quand on n'a pas compris ça, on ne comprend pas le sens de la prière. On ne comprend pas parce que si tu jeûnes, 10 mois dans l'année, tu ne jeûnes pas le ramadan, tu n'as pas accompli l'adoration que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence y a-t-il entre celui qui fait sa prière à l'heure de l'Fajr et celui qui se lève à 10h et qui l'a fait? Si vous regardez la forme, le shakl, c'est la même chose. Il va faire 2 rak'at, il va lire la Fatiha, il va lire le Coran. Mais il lui manque quoi? Il lui manque le secret qu'il y a dans cette prière que tu fais avec l'imam, que tu fais à ce temps-là, à ce moment-là. Le secret où Allah subhanahu wa ta'ala t'a énuméré et les anges t'ont compté parmi les présents à la convocation divine. C'est ça la notion du temps. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit, moi je ne peux pas faire la prière, je travaille. Frère, tu n'as pas compris le sens de la prière. Tu n'as pas compris le sens de la prière. Parce que quand on vous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a entendu des 7 cieux, du haut des 7 cieux, Wallah, aucun d'entre nous ne peut imaginer ce que c'est les 7 cieux. Quand on parle du 7e ciel, c'est Alim al-Ghayb. Les ulama ils vous disent, ce qu'on voit là, vous avez vu ce qu'on voit, nous sommes sur terre. Vous savez combien de terres il faut pour faire un soleil? Il faut 1 300 000 terres pour faire un soleil. Nous sommes dans le système solaire. Ce système solaire appartient à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Vous imaginez, la Voie lactée, ça c'est notre galaxie. Et nous sommes, notre soleil est tout petit par rapport à des millions de soleils qui existent dans notre galaxie. On vous dit que dans le monde, dans le kawn, dans la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, il y a des millions de galaxies. La plus proche de nous, elle est à quelques millions d'années-lumière. Quelques millions d'années-lumière, 360 000 fois 60 fois 60 fois 24 fois 365, un chiffre comme ça, une année-lumière. Quelques millions d'années-lumière qui sont nous, tout petits. Est-il venu un temps pour l'être humain? Il n'était même pas une chose mentionnable. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu toute cette création? Les ulama ils nous disent, ça c'est le ventre mou de Sama al-Dunya. Autrement dit, le 7e ciel, vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne, tu ne peux même pas l'imaginer avec ta tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala, du haut des 7 cieux, où les anges sont là pour veiller, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, maintenant lève-toi et fais ta prière. C'est ça le sens du temps, ayyuhal-ikhwa. Alors le temps, si on le comprend, il ne faut pas le laisser passer comme ça. Quand je vois des gens qui font la fête, c'est bien, ok, mais pourquoi tu fais la fête, frère? Explique-moi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a écrit de vivre 50 ans ou 60 ans, si 25 ans sont passés de ma vie, je dois être content. J'ai égrené 25 ans de ma vie, ce qui me reste, chaque jour qui passe, il me rapproche de ma mort. Comment dois-je utiliser ce temps? Comment dois-je faire pour utiliser ce temps dans la meilleure des manières? La première chose, c'est que je lis tout ce que je fais. Tout ce que je fais doit être lié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Vous imaginez, si on dort 7 ou 8 heures par jour, quelqu'un qui a 60 ans, il a dormi 20 ans. Si vous travaillez 8 heures par jour, si vous travaillez 40 ans pendant 8 heures par jour, divisé par 3. Divisé par 3, tout ce temps vous devez passer à travailler. Qu'est-ce qui reste pour nous, pour Allah subhanahu wa ta'ala? On va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Est-ce que tu utilises ton temps d'une manière investie? Est-ce que tu investis dans ton temps? Ou tu laisses ton temps passer comme ça devant les vidéos sur internet, devant la télé, à faire n'importe quoi? Un jour j'ai donné un exemple à des étudiants. Je leur disais, imaginez quelqu'un, il rentre là, il prend un billet de 200 €, il le brûle. Vous dites qu'il est fou. Mais est-ce que le temps c'est plus important que l'argent ou non?
Si quelqu'un, on lui dit, tu vas mourir demain, tu vas mourir dans un mois, et on lui dit, si tu veux guérir de cette maladie, ça coûte 200 000 €, il faut aller aux États-Unis. Est-ce qu'il vendrait sa maison pour aller se soigner? Oui, il vendrait sa maison pour aller se soigner, pour vivre un peu de temps en plus. Autrement dit, le vivre un peu de temps en plus, c'est plus important que l'argent. Et alors, quand on voit des gens au café pendant des heures à ne rien faire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de brûler leur vie? Est-ce qu'ils ne sont pas plus fous que celui qui prend un billet de 200 € et qui le brûle? Pourquoi on n'imagine pas les choses comme ça? Je vais vous donner juste quelques exemples, comment ils produisaient et comment ils utilisaient leur temps. L'imam al-Tabari, on vous dit que l'imam al-Tabari, il est venu après Sufyan ibn Uyayna, c'est un des élèves de Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna était l'élève de Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr était l'élève d'Ibn Abbas. Alors suivez bien. Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hibr al-Ummah, c'est le plus grand savant de notre communauté de l'islam. Il a éduqué des élèves. Parmi ses élèves les plus brillants, Mujahid ibn Jabr. Il a eu des élèves, Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, il a écrit un tafsir, c'est mon tafsir Mawsu'a. C'est un tafsir du Coran. On le dit, c'est un tafsir encyclopédique. Son tafsir ne nous est pas parvenu. Par contre, son élève, l'imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, son tafsir nous est arrivé, nous est parvenu. Et vous le trouverez. Et son tafsir, on vous dit, c'est le plus grand tafsir de tous les temps. Parce que huwa tafsirun bil athar, imam al-Tabari. Et puis, il y a autre chose, c'est le plus ancien tafsir qui nous est parvenu. Le plus ancien de tous les tafsirs que vous pouvez trouver, de tous les exégètes du Coran que vous pouvez trouver, celui-là c'est le plus ancien. L'imam al-Tabari, il avait des élèves. Il leur dit, qu'est-ce que vous pensez si on s'attelle à l'explication, à l'exégèse du Coran? Il dit, mais combien de pages ça va nous prendre? Il a dit, peut-être des milliers. Il dit, mais ça c'est une vie. Il dit, mais tout le Allah. Ils ne l'ont pas suivi. Il a passé sa vie à faire l'exégèse du Coran. Et regardez ce qu'il nous a laissé. 14 siècles encore, on cite Tabari. 14 siècles encore, après on cite l'imam Tabari. L'imam Ibn Taymiyyah, il a écrit plus de 1000 livres. L'imam Ibn Taymiyyah, il y a quelqu'un qui vient d'Irak, qui vient de Wasit, une ville qui s'appelle Wasit en Irak, et qui lui dit, je suis troublé, je ne comprends plus rien. L'Irak est un pays traversé par des courants de pensée. Je trouve de tout. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ma'na la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça veut dire le credo en islam? Et il dit, reviens demain, je ferai ça pour toi. Il dit, non, maintenant. Il venait faire l'Asr. Il lui écrit un livre, Al-Aqida al-Wasitiyya. Il est à ce jour une référence. Il lui écrit un livre entre l'Asr et le Maghreb. Il y a un match. Entre l'Asr et le Maghreb, il lui écrit un livre qui est à ce jour une référence. Il a écrit quelque chose comme plus de 1000 livres, l'imam Ibn Taymiyyah. Alors le Mawsu'a, le Fatawi, c'est quelque chose de 22 tomes. Je vous donne un autre exemple, et je finis avec ça. L'imam al-Nawawi, il est mort à 42 ans. Il est mort à 42 ans. Et il nous a laissé Al-Majmou'a, qui est une référence, c'est les savants. Une référence chez les savants, Kutub al-Fiqh, l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, je connais personnellement un importateur de livres dans un pays musulman. Il me dit, le livre qui se vend le plus, je ramène des conteneurs, ils se vident tous. Tout se vide. Riyad al-Salihin à l'imam al-Nawawi. Il est mort, il avait 42 ans. Sa mère, elle disait, il oubliait de manger. Le dernier que je vais vous citer, c'est, comment il s'appelle? Il vivait en Égypte. Cheikh Khalil. Khalil, celui qui a fait ce qu'on appelle le Mukhtasar ala fiqh al-Maliki, qui a été la référence pour le code civil napoléonien. Khalil, on vous dit, il vivait en Égypte, en Caire, pendant 20 ans. Il n'a pas vu le Nil. Pourquoi? Il investissait dans son temps. Et ces gens-là sont partis, mais regardez ce qu'ils nous ont laissé. On peut en parler pendant des heures. On peut en parler, mais il faut prendre exemple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala
يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم وغفور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة لا أطيل عليكم. Il y a une étude qui est sortie fin du mois dernier qui a été effectuée par le PAO. Le PAO, c'est un centre américain qui se trouve à Washington et qui a été faite sur les musulmans en Europe. Donc ils font des projections jusqu'à 2050, comment seront les musulmans en Europe. On vous dit que le pays le plus peuplé de musulmans, c'est la France. Mais l'étude elle est longue, hein, vous pouvez la retrouver sur Internet. Mais ce qui est intéressant, et que je voulais vous dire, et qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait un sondage, ils ont posé des questions aux gens, aux Européens, en leur disant, est-ce que vous acceptez qu'un musulman vive avec vous dans la maison? Est-ce que vous acceptez qu'un juif vive avec vous? Quel est le peuple qui a l'opinion la plus positive des musulmans? Les premiers de la liste, c'est les pays du Nord, la Suède. Juste après, c'est qui? La France. Vous savez que ça veut dire ça, Yohann et Khwa? Ça veut dire qu'il y a le peuple et il y a les médias mensonges. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a le peuple qui a une relation apaisée avec les musulmans. Mais il y a certains médias mensongers qui égrènent et qui travaillent à monter les communautés les unes contre les autres. Alors attention, vous tombez dans leur piège. Il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Nous, on se bat contre l'injustice. D'où qu'elle vienne l'injustice. Si elle vient d'un musulman, on se bat contre l'injustice. D'où qu'elle vienne. Et on ne regarde pas ni la nationalité ni la religion de la personne. On se bat contre l'injustice d'où qu'elle vienne. Ceux qui disent que l'islam c'est la haine, c'est ceci, c'est lui qui est le porteur de haine. Celui qui parle de haine, c'est que son cœur, lui, il est plein de haine. Et lisez l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire. Si on lit l'histoire, les conquêtes musulmanes, quand on vous dit que les conquêtes ont été avec l'épée et tout, il n'y a pas eu un seul viol. Lisez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. نسأل الله الثبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين مؤمنين وأن يميتنا مسلمين مؤمنين معافين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.